Bonjour, ça va? Ouais, enchantée de te rencontrer, même si bien sûr, moi je te connais plus que tu ne me connais. Apparemment. J'ai pensé à une notion qui m'est venue dernièrement, c'est la notion d'attente. Mhm. En fait, je pense que dans ma vie, j'ai beaucoup attendu, attendu des Ouais. autres, attendu dans mon enfance, attendu que mes parents me voient, s'occupent de moi. Attendu physiquement, mon père qui m'oubliait régulièrement, euh, plus grande, attendue que les autres, oui, me regardent, qu'ils répondent à mes demandes, attendu le job de mes rêves, attendu la concrétisation des projets. Voilà, j'ai l'impression en fait oui, de passer beaucoup de temps à attendre. Ouais. Et ce qui peut être souffrant forcément. Ouais. Et alors parfois j'ai des moments, ah oui, on va avoir peut-être un chat qui va régulièrement me Ah, très bien, magnifique. Il y a peut-être des choses à dire aussi. participer. Voilà. Elle m'attend beaucoup aussi. Bah voilà. Elle attend que je sois en présence avec elle. Hum, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert ce qu'était la méditation et les enseignements bouddhistes tibétains, ce qui m'a beaucoup apporté, qui m'a amené de l'apaisement. Et il y a un an environ, une amie m'a amené à découvrir ce qui était le, le domaine de la non-dualité, on va dire ça comme ça. Ouais, Et j'ai aussi fait ton programme à la réalisation du soi qui m'a beaucoup apporté. trop Là, bien. j'ai l'élan de le refaire une deuxième fois, je crois. Ouais, Et génial. puis, beaucoup de libération émotionnelle. Ta technique aussi je te remercie pour ça. Parce Avec joie. que je suis quelqu'un d'hypersensible et quand j'étais petite, on m'autorisait pas trop à exprimer mes émotions. C'était un peu, ça me semblait un peu dangereux. Ouais, Donc, ça fait que parfois ça déborde et la libération émotionnelle, j'en ai fait beaucoup cet été et j'ai vu que effectivement, il y avait des répercussions, notamment avec un papa que j'ai toujours vu autoritaire et qui maintenant est beaucoup plus doux avec moi et une relation beaucoup plus apaisée. Donc ça, c'est super chouette. Et génial. puis voilà, euh, une relation amoureuse qui s'était mal terminée, on ne se voyait plus. Et puis d'avoir libéré ça aussi, ça m'a permis de revoir cette personne et de créer une amitié avec elle. Et même si c'est encore compliqué, voilà, Mhm. beaucoup d'attentes aussi, voilà, d'un grand amour qui ne vient pas. Ok. Ok. Je ne m'autorise pas sûrement. Ouais. Et voilà, encore des souffrances et toujours des émotions par rapport à une sensation parfois d'injustice ou de rejet ou d'abandon, enfin les trucs classiques, quoi. Mhm. Ouais. Très bien. C'est sûr que, en général, toi, l'attente, c'est ton mécanisme de défense pour dire ce qui est imparfait tel que c'est. Et pour y remédier, eh bien, on va se reposer sur, on va dire, l'espoir, peut-être, tu vois. Mm. L'attente, c'est une forme d'espoir. Ouais. Et, et donc, s'il n'y avait plus d'espoir, tu vois, s'il n'y avait plus d'espoir, eh ben, l'attente, elle tomberait, parce qu'il n'y aurait pas la possibilité que ce soit mieux que maintenant. Et il y aurait un abandon dans ce qui est. Et au final, eh bien, évidemment, s'il y a attente, ça veut dire qu'il y a difficulté à rencontrer ou à vivre l'entièreté de ce qui est maintenant. Et Mhm. comme tu le vois, à chaque fois que tu es en présence, qu'il y a libération émotionnelle, ben ça s'adoucit, on va dire, tu vois. Ouais. Mais il y a quelque chose qui aimerait finir de s'abandonner dans le vivre sans attente, tu vois. Et, et pour moi, c'est pas une finalité, c'est aussi un attendre.
c'est aussi un espoir qu'un jour il y ait enfin quelque chose qui se dépose dans ah ça y est, j'ai plus d'attente, tu vois, je vis dans Mhm. l'instant présent, tout est simple, etc. Ça aussi c'est un attend, c'est une attente, c'est un attendre. Et quand tu parlais, j'ai pensé bah, c'est quoi que t'attends maintenant, tu vois. Et en fait, bah, tu l'as dit en filigrane. Effectivement, ce que t'attends, c'est justement la fin de l'attente. Et là, c'est le serpent qui se mord la queue, tu vois. C'est l'attente elle-même qui attend qu'elle disparaisse, tu vois. Et en Mhm. fait, vu que l'attente pour toi, c'est le mécanisme de défense de l'émotion, donc il y a une émotion qui arrive de, par exemple, je suis pas aimé ou reconnu, comme tu l'as un peu dit, et ben, au lieu d'aller le rencontrer, on va se raccrocher sur la branche de l'espoir qu'un jour ça aille mieux. Et ça empêche de s'abandonner complètement à ce qui est. Et comme tu as pu le voir, en fait, il n'y a rien de mieux, en tout cas à mon sens, à mes yeux, et peut-être maintenant dans ton expérience, il n'y a rien de mieux que de s'abandonner à ce qui est. C'est juste que c'est difficile. Tu vois que c'est Oui. challengeant. Personne n'a envie de faire ça. Il y a personne qui dit ouais, j'adore. Enfin, au bout d'un moment, peut-être potentiellement, tu finis par y prendre goût, mais ça prend longtemps. Oui. Parce qu'il y a toujours quelque chose dans toi qui va se défendre, qui va essayer de survivre. Quoi. Il y a comme je suis en danger et j'essaie de survivre parce que voilà, si je suis pas entendu, si je suis pas aimé, ben, je vais être délaissé par la tribu et je vais mourir seul dans la forêt. Enfin, tu vois, il y a un Oui, c'est truc exactement ça. primal comme Oui, ça. oui, oui. Et, et donc pour moi, il n'y a pas de moment où ça arrive ça. Il n'y a pas de moment où on vire enfin sans attente. Euh, et ça serait justement le piège de dire bah, j'attends ce moment-là. Donc il y a des gens qui appelleraient ça l'éveil, tu vois, ou la réalisation du soi. Ils mettraient ce mot-là en disant ah là, c'est quand on vit sans attente. Et, et donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, elle est mieux que la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vivre sans attente, c'est possible, mais c'est toujours maintenant. Donc maintenant, si maintenant j'ai pas d'attente, et bien par exemple, je peux voir qu'il y a une attente et ne pas avoir une attente qu'elle disparaisse. Tu vois, ne pas espérer qu'elle disparaisse. Ce Oui. truc qui dit ah, j'espère qu'un jour ça ira mieux. Il y a quelque chose en toi potentiellement qui se bat un peu avec ça, qui dit ah, ça serait mieux que tu sois pas là parce que je préférerais vivre dans l'instant et en même temps, tu vois. Et en fait, si maintenant, en fait maintenant est sans attente. C'est au sein de maintenant, il y a des attentes, mais maintenant est sans attente. Donc si maintenant là, on dit ok, et si je laissais être l'entièreté de ce qui est tel que c'est, et ben l'attente, elle a le droit d'être là comme le tableau, il a le droit d'être là, tu vois. Alors Mhm. qu'avant, on dit le problème, c'est le tableau. Je serai enfin heureuse quand il n'y aura pas cette image là. Quand enfin elle sera disparue, je serai enfin pleinement heureuse et épanouie et tout ira bien. Et en fait, évidemment, bah non, c'est encore quelque chose qui pointe à l'extérieur du doigt. C'est la faute de lui, donc lui doit partir. Et une fois qu'il sera pas là, moi j'irai bien. Mais en fait, évidemment, si on considère que tout est un, il y a rien vraiment que tu peux rejeter pour aller mieux. Tu vois, c'est plutôt dans l'accueil. Donc si on dit ok, l'attente, l'espoir, c'est ça. Et ben, ok, est-ce que je peux le laisser être là? Et là, il n'y a plus d'attente vis-à-vis de l'attente. Il n'y a plus d'espoir vis-à-vis de l'espoir. Et Mhm. ben, il y a juste, ok. Et de prime abord, c'est décevant. Parce qu'on vient comme pour dire j'ai un problème, est-ce que tu pourrais m'enlever ça avec ta clé à molette? Et là, le gars, il dit ah bah non, ça, il faut le laisser là, ça va partir. Et oh non, trop nul, je voulais que ça fasse clic-clic. Mais en fait, c'est comme ça que ça disparaît. Ouais. C'est en disant ok, tu es bienvenu. Qu'est-ce que ça fait de vivre en étant ok avec le fait qu'il y ait des attentes? Tu vois, en étant ok avec l'idée que oui, j'aimerais bien être aimé, oui, j'aimerais bien quelqu'un dans ma vie, oui, j'aimerais bien que ce soit mieux avec mon père, j'aimerais bien tout ça. Et on dit juste, ok, je constate que c'est là et je le laisse être là. Donc on dit juste, j'ai conscience que c'est là et j'apprécie le simple fait d'avoir conscience que c'est là. Tout comme on le ferait avec d'autres émotions. Tu vois, il y a de la tristesse. Au lieu de se Mhm. battre contre la tristesse et dire non, ça va aller mieux, relève-toi. Non, je suis triste. Et ben, il faut pas très longtemps en fait avant que la tristesse elle se résorbe, tu vois. Mais il faut d'abord passer par ok, qu'est-ce que ça fait, tu vois, d'être avec ça. Oui, oui, je pense que je suis beaucoup en lutte. Ouais, ouais. Même si, effectivement, avec la libération émotionnelle, je pense que j'accueille beaucoup plus. Mais oui, oui, bah, je suis en lutte parce que je voudrais que ça soit moins fort, que ça Ouais. m'emporte moins et que revenir à l'ici et maintenant, ouais, parfois avec les attaques du mental qui paraissent tellement lourdes.
qu'elle t'emporte et elle t'emporte Ouais. loin ouais, de l'ici et maintenant. Alors ça, tu vois, c'est intéressant. Ça, c'est aussi une illusion très intelligente pour te retenir, pour dire non, il faudrait que... Parce que ça te fait croire que ça t'emmène loin d'ici et maintenant. Comment est-ce que tu pourrais être loin d'ici et maintenant? Tu Mm. vois? Ça, c'est encore un truc de développement spirituel, développement personnel, tu vois, il faut être plus maintenant, il faut être mieux, tu vois, culpabilité, je suis pas assez bien, je suis pas assez dans Ouais. l'instant. Si maintenant tu exploses, si maintenant il y a ton père, il dit un truc qui est pas méchant, mais toi tu le prends mal, et tu l'agresses à cause de ça, et tu déverses ta rage sur lui, et c'est injuste, c'est toi qui es en tort. Est-ce qu'on peut être ici et maintenant avec ça? Tu vois? Est-ce Mm. que au moment où tu rencontres un homme qui a l'air un peu sympa, tu deviens trop demandeuse et que ça lui fait peur et ça le fait fuir? Est-ce qu'on peut rester avec ça? Tu vois? Et du coup, tu peux pas ne pas être ici et maintenant. Tu peux que accepter que le flot de la vie, il va quelque part, qui ressemble pas forcément à ce que le mental il juge être Ouais. ce qu'il veut. Mm. C'est ça. Mm. Il y a le mental, il dit moi je sais la carte postale dont je rêve avec le Ouais. mec, le soleil, la plage, tu vois. Et Mm. et il y a ce que la vie elle offre, ce que la vie elle invite. Et c'est une danse, mais vu que c'est une danse, tu peux pas danser avec un partenaire et refuser quand il fait un pas quelque part. Tu vois, si tu danses avec quelqu'un et qui dit on va à droite et que tu fais non, on va pas aller à droite, ça fait que la danse elle marche pas, ça, tu casses, tu vois, le flow. Alors que si tu dis ton partenaire il va à droite et que tu dis ok, je vais à droite, mais le coup d'après c'est à moi, tu vois. Et donc ça dit ok, tu vois, je m'emporte, il y a la rage, j'ai déversé une émotion, je voulais pas, ta. Ok, c'est ça. Eh ben, disons, il y a comme une bulle qui a explosé. Et de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et il n'y a pas besoin d'en faire quelque chose, parce que si tu restes avec, il y a autre chose qui va se présenter, qui va sembler partir de toi. Mais il fallait d'abord accepter que la première chose explose. Et je suppose, je sais pas, tu peux me dire, hein, ton retour, mais que ta relation avec ton père, avant qu'elle aille mieux, elle est passée par un truc comme ça. Souvent, il y a un point d'explosion et ça peut être avec lui ou seul avec toi-même par rapport à lui. Mais souvent, Bien ça fait sûr. ça, ça fait un truc de mais j'en ai ras-le-bol qui me voit pas, j'en ai ras-le-bol qui me Tout à considère fait. pas. Et il Ouais. y a souvent une explosion comme ça. Ouais, Oui, oui, ça t'a oui, fait ça. oui, oui, bien sûr. Et après, derrière, hop, ça, ah ben, finalement, sans rien de plus, ça se réharmonise parce que il y avait juste besoin que ce soit exprimé, comme tu disais, dans l'enfance, t'as pas forcément laissé exprimer, mais des fois, il y a juste besoin d'exprimer. C'est injuste, je suis en colère. Ouais. Ah bah ça va mieux, je l'ai dit. Mm. Et après, à partir de là, bah, finalement, c'est pas si injuste et je suis pas si en colère, mais c'était vrai. Et donc, si je dis, moi, je sais ce qu'il faut, je sais ce que c'est le bonheur, je veux copier-coller l'image que j'ai du bonheur sur l'expérience, je vais refuser de laisser s'exprimer une émotion d'enfance, peut-être justement bah, infantile, quoi, tu vois, de dire un peu, Mm. je m'emporte toute seule alors que il a juste dit que le riz n'était pas assez cuit, mais vu que c'est moi qui l'ai fait, je l'ai mal pris. Alors qu'en fait, c'était pas personnel. Ah, Oui, ouais. Ouais, il y a une recherche d'équilibre en permanence. J'ai des, voilà, euh, c'est très duel chez moi. Je peux m'emporter, puis après retrouver un équilibre, une sérénité, et voir effectivement que c'était pas si grave, que j'en ai fait une affaire personnelle ouais. et apporter de l'apaisement, etc. Mais ouais, c'est très comme ça, très. En fait, tu vois, quand tu dis j'aimerais bien un homme, le grand amour, là, tu vois, tu parles un peu de ça. Eh ben, effectivement, en général, c'est ce qu'on n'arrive pas à s'offrir à soi. Et là, il y a encore Stéphanie avec Stéphanie. Et ça fait des prises de bec. Tu vois, il y a Stéphanie qui fait des trucs et puis il y a Stéphanie qui juge Stéphanie qui a fait un truc qu'il fallait pas faire. Mhm. Et mon invitation, c'est d'être une présence aimante pour Stéphanie. Et ça demande nécessairement de considérer, il y a une présence aimante, ce que je suis vraiment, et il y a Stéphanie. Et Stéphanie, elle a le droit à l'erreur. Mhm. Tu vois, elle est encore une Oui. dureté, une sévérité envers toi-même qui dit Ah, non, tchac, t'as fait ah un oui, petit pas de travers, clac, mais complètement. petit coup de fouet, tu vois. Complètement, complètement. Et en fait, de dire, est-ce que moi je peux être plus douce avec Stéphanie, comme si Stéphanie apparaissait au sein de ce que je suis, comme si tu étais une mère aimante et qu'au sein de toi, il y a une enfant instable. Ouais. Tu vois, si tu étais une mère aimante et que ton enfant était instable, tu n'en voudrais pas autant que là, toi, tu t'en veux à toi-même.
Tu vois. Oui, oui. Non, moi, j'ai pas le droit à l'erreur. L'enfant, il a le droit. Oui, Ouais. bien sûr. Il se roule par terre parce qu'il a pas eu, il a pas eu le parfum de glace qu'il voulait, alors qu'il a demandé pistache. Je lui ai donné pistache. Du coup, maintenant, il crie parce que je lui ai donné pistache. Et ben, il y a quelque chose en toi qui rigole, tu vois, qui dit bon, Mais ok. oui, Et mais tu me vois faire parfois. voilà. Et en fait, Non. c'est pareil avec Stéphanie, tu vois. Stéphanie, elle a le droit à l'erreur, elle a le droit à l'imperfection, elle a le droit d'être humaine. Et moi, ça m'a un peu fait cet effet dans la non-dualité. Il y a comme d'un coup, enfin d'un coup, non, il y a toujours eu ça, mais ça a continué dans la non-dualité. J'avais encore une comparaison entre ce que devait être Thibaut et ce qu'était vraiment Thibaut. Et donc, j'imaginais que Thibaut, il devait être tout le temps gentil et paisible et aimant, et tu vois, voilà. Et, et dès que Thibaut n'était pas ça, et ben il y avait la même chose que toi, de clac clac, tu vois, genre c'est pas Mhm. bien, ça faut pas être comme ça. Ouais. Et, et ça n'est que tomber, ou ça a commencé à tomber, et ça tombe toujours comme s'il y avait jamais de fond, quand ça fait ce que je viens de te dire, de dire mais attends, Thibaut c'est un objet au sein de l'espace que je suis aussi. Il n'a pas de raison d'être plus parfait qu'un autre humain. Il a le droit aussi de dire une connerie, de se tromper, d'être méchant parce qu'il a mal, tu vois. Il a le Mm. droit aussi. Et quand ça Ouais. dit ça, tout de suite, ah, il y a quelque chose qui se détend un peu et qui. C'est vrai, moi aussi j'ai le droit. Tu l'offres aux autres, mais toi tu n'as pas le droit. C'est marrant quand même, tu vois. Moi c'était ça en tout cas. Je l'offre à tout le monde a le droit à l'erreur, mais Thibaut non. Thibaut il doit être Mm. parfait. Mm. Oui. Et ça, c'est l'amour qu'on souhaite s'offrir. C'est l'amour qu'on cherche à travers l'autre. Quand tu dis je cherche le grand amour, tu cherches quelqu'un qui pourrait refléter ça. Quelqu'un qui serait ça pour toi. Quelqu'un qui serait une puissance aimante, toujours là en train de te soutenir, au sein de laquelle tu as le droit de tomber et qui te relève. Mais c'est la présence en fait, tu vois. C'est pas un humain. Il n'y a pas d'humain qui est capable de ça. Il y en a aucun. Tous les humains, si tu t'emballes et que machin, tu vas leur déclencher des émotions et eux aussi ils vont t'attaquer en retour et ça va finir en pugilat. Tu vois, c'est pas. Mm. C'est évidemment que oui, plus il y a stabilité dans la présence, on va dire, plus la personne va permettre un peu ça, mais c'est pas stable comme la présence elle-même, tu vois. Et tu Mm. peux pas demander à un humain d'être ça pour toi si toi tu peux pas l'être pour toi, ça marche pas, tu vois. Mm. Et donc si toi tu peux dire ok, je suis présence aimante, après je sais pas quels sont les trucs qui te touchent, tu vois, là je dis présence aimante, c'est un truc un peu féminin, mais juste considérer ce que je suis, et Stéphanie elle apparaît au sein de ça. Tu vois, et que ce soit les deux vrais en même temps, parce que c'est pas juste je suis pas Stéphanie, etc. C'est je suis aussi Stéphanie, mais c'est pas je suis que Stéphanie, et du coup je suis en prise avec moi-même, et ça fait un truc bizarre de je me bats contre moi-même. Et c'est là où c'est souvent souffrant. C'est qu'il y a je sais ce qu'il faudrait, et puis je fais malgré moi un truc que je veux pas, et puis après je m'en veux. Tu vois, le rat Oui, dans sa petite roue qui tourne, qui ouais. tourne, qui tourne. Ouais, ouais. Pour en sortir, il y a juste est-ce que je peux être présence à cela? Ouais. Ouais. Je comprends. Mais tu vois ce que. Bah oui, Ouais, 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 ouais. mais bien sûr, je comprends mentalement, je veux dire. Ouais. Euh, je ressens bien que je ne suis pas que ce personnage, que je ne suis pas que Stéphanie, que la petite fille blessée, je ne suis pas que mes pensées, que je ne suis pas que mes émotions, qu'il y a quelque chose de plus grand. Mais Ouais, ouais, euh, c'est ça. euh, Il y a le droit au mais. Tu vois, là, par exemple, ouais. il y a quelque chose qui pourrait dire bon, si j'étais parfaite, je dirais oui, d'accord. Et puis on resterait là et je prétendrais que tout va bien. Voilà, c'est ça. Et en fait, non, on a le droit au mais, quoi. On a le droit de dire ouais, mais. Ce que j'ai du mal à percevoir, c'est quand on nous explique que on n'est ni ceci ni cela, euh, que je ne suis pas mon chat là qui essaye de attirer mon attention, que je ne suis pas mes pensées, que je ne suis pas le personnage Stéphanie. Il y a un truc en moi qui me dit plutôt je suis tout ça. Ouais. Et, et j'ai encore ouais, bah forcément cette vision de quand même que tout est séparé et que Alors, j'ai beau me oui, mais dire la si tu. complétude est en moi, mais Ouais, c'est- mais si tu dis plutôt que tout ceci n'est pas moi, que tu dis tout ceci est moi, tu peux pas dire après que tu sens la séparation, parce que tu as dit que tout ça c'était toi.
Donc c'est là où c'est intéressant de voir qu'il y a différentes voies qui mènent à la même chose. Pas vraiment différentes, c'est juste Mm. que, on va dire, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même principalement deux voies qui sont la voie directe de c'est quoi ce que je suis, c'est quoi moi, donc en essence c'est quoi la présence, et la voie de en fait tout est un, et donc c'est un peu l'amour ou la voie directe, l'amour ou la connaissance. Et généralement, la voie de l'amour a une tendance un peu plus féminine et la voie de la connaissance directe un peu plus masculine. C'est des schémas grossiers. Il y a évidemment Ouais. des femmes qui vont préférer la voie directe et des hommes qui vont préférer la voie de l'amour. Mais tu vois, en termes d'énergie, c'est un peu plus ça. Coucou. Et donc, en fait, il y a peut-être quelque chose en toi qui se dit, je devrais d'abord comprendre que tout ceci n'est pas moi avant de m'autoriser à vivre que tout ceci est moi. Et du coup, tu t'autorises pas vraiment à dire tout ceci est moi. Mais jouons à dire, ok, prenons cette voie-là. Ça marche aussi, c'est la même chose. Si tout ceci est moi, elle est où la séparation dont tu parles? Et prends le temps de vraiment voir, ok, si on va au bout de cette idée, qu'on on la rejette pas du tout, on dit, ouais, ok, tout est toi. Il n'y a rien qui ne soit pas toi. À ce moment-là, allons voir où est-ce qu'il resterait de la séparation, si tout est toi. Si tu es le chat, regarde ton chat. Peut-être t'arrives à le prendre devant la caméra pour que je le vois aussi. Ou alors il est un peu... il vit sa vie. Ouais, voilà. Tu vois, ok. Ok, je le vois, tu le touches, et ça, regarde-le et dis, ça c'est moi. Tu vois, en toi. Je me regarde. Je me caresse. Est-ce que tu sens une séparation? C'est plus facile avec le chat qu'avec d'autres objets, hein, je t'avoue. C'est Mais plus facile commençons par avec le le chat. chat. Justement, mais Si je prends commençons ma par le chat. bouteille d'eau, j'aurais plus de Je mal, sais, je pense. j'attendais un peu avant d'arriver là. Mais oui, quand tu vois le Oui, chat, c'est plus facile quand tu as ouais, mais un élan du cœur. est-ce que tu sens une séparation quand tu vois le chat? Je sens comme une légère retenue en toi de vraiment Ouais. jouer le jeu. Prends le temps, on a le temps, de juste dire, ok, et si je prends cette hypothèse-là, que tout est moi, et que le chat c'est ce que je suis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'apaise, qui s'ouvre, qui se détend, qui aime? Oui, complètement. Eh Ouais. ben, garde ce point d'ancrage, garde le chat, et maintenant, sans focaliser vraiment sur d'autres objets, déplace le regard en gardant ce sentiment. Et on n'est pas là pour dire je suis le mur, mais par contre, on est là pour voir que je peux placer le regard ailleurs et c'est pas parti, ce sentiment. Et maintenant, tu peux dire tout est moi. Parce que tout est moi, c'est aussi plus facile que je suis la bouteille d'eau, tu vois. Juste tout est moi. Ou tout est un. Parce que ça enlève le moi, ça peut être aussi plus facile suivant les personnes, tu vois. Parce que sinon, ça peut être un peu égotique, genre c'est moi la personne qui suit le mur. Non, c'est pas ça, c'est que tout est un. Et là, tu peux voir qu'il y a le monde des objets, où tout est un. Moi, j'aime bien dire comme en exemple, tu vois, tu as un écran. Et ben, sur l'écran, il y a des pixels. Et donc, les pixels, ils peuvent changer de couleur. Et suivant les couleurs qu'ils prennent, ils vont faire apparaître un objet. Une pomme, une pièce, tu vois. Et sur ton écran, là, il apparaît Thibaut, mais il pourrait apparaître autre chose. Mhm. Et pourtant, c'est toujours un écran. Et les pixels, ils changent pas. C'est juste la lumière dessus qui change. Et donc en fait, c'est comme si c'était un change-forme constant, comme une page blanche sur laquelle il y a des dessins qui sont constamment en train d'apparaître, effacés, on change le dessin, effacé, on change le dessin, effacé, on change le dessin. Mais au final, c'est comme si c'était du vent quoi qui fait ça. Et donc en fait, là, pareil, tes yeux, ce qu'ils perçoivent, il y a un champ de vision. Bah, finalement, on peut imaginer que c'est la même chose. Tu as un écran en 3 dimensions, comme ça, très grand, qui prend toute la place. Et quand tu tournes la tête, bah, il y a les pixels qui changent, il y a les couleurs qui changent et qui font que tu vois, ah bah là, il y a un mur, là, il y a une porte, là, il y a un chat. Mais c'est toujours sur le même écran qu'il y a des formes qui apparaissent et qui sont différentes, mais c'est toujours des pixels, disons, si on prend la métaphore de la télé. C'est toujours des pixels. En fait, je vois des pixels. Et donc, il y a des gens qui disent vibration, qui prennent les mêmes métaphores que là, ce que je te dis, et qui disent il y a la présence, il y a la conscience. Et au sein de la conscience, il n'y a que des vibrations, tout est vibration. Les sons, c'est vibration, le solide, c'est vibration, tu vois, la lumière, c'est vibration, les cellules, c'est vibration.
C'est juste que ça vibre plus ou moins haut en fréquence et du coup c'est plus ou moins dense, mais c'est des vibrations. Et donc tu peux dire ok, tout ce qui apparaît est vibration. Et donc ça te permet d'avoir un seul mot qui évite que le mental dise ça c'est ci, ça c'est là, ça c'est truc, ça c'est machin. C'est genre non, non, c'est vibration. Et tu peux aussi évidemment dire c'est vie. Moi je suis pas... Ça m'a intéressé quand j'ai entendu toutes ces vibrations, ça ouvrait quelque chose, mais c'était encore un peu trop mental parce qu'il aurait fallu séparer, il y a vibration et puis il y a non-vibration, et là on rentre un peu dans des trucs où tu es là genre c'est quoi la non-vibration, c'est pas, tu vois, c'est un peu c'est un peu froid. Et donc en fait on peut dire en fait tout est vie, tout est la vie. Et donc là il y a la vie, et là il y a la vie, là il y a la vie, là il y a la vie, tu vois. Et après évidemment je trouve ça plus intéressant de d'abord te déposer là, parce que ça fait un effet vraiment de te déposer là, parce que ça se reconnaît, ça reconnaît. Et puis ensuite, une fois que tu restes là et que tu en fais ta base, en fait, ok, tout est un, tout est vie. Et moi, je suis, tu vois, tu peux dire je suis cela ou au sein de cela ou je sais pas quoi, mais en fait, si tout est vie, bon ben, toi, on peut dire que t'es la vie, mais c'est encore... Enfin, je sais pas, dire je suis la vie, ça serait encore comme réducteur. Mais on peut dire je suis la vie, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est plus tout est un, tout est vie. Et après, dans ton expérience, tu vas voir au fil de la journée qu'il va y avoir des moments où ça va grincer et ça va dire non, ça c'est pas vie. Ça c'est pas un. Ça je suis contre. Ça, tu vois, ça je veux pas. Et là, tu vas voir tous les endroits où il y a séparation. Parce que la première question que je t'ai posée, c'est où est-ce qu'il y a encore séparation? Et tu vas pas forcément le voir là quand on discute ensemble, où on parle de ça, ou peut-être ça se détend, tu vois. Ouais. Mais par contre, quand on va raccrocher et que tu vas vivre ta vie, tu vas pouvoir effectivement voir des endroits où ça serre, ça coince, ça dit non, machin, tu vois. Où tu parlais d'être avec quelqu'un, donc peut-être il y a de la solitude qui va revenir, ou du manque affectif, etc. Et ben en fait, c'est ça la séparation, c'est juste ressenti. Tu vas voir que tout est encore vie, et au sein de la vie, il y a une sensation de manque qui apparaît, et c'est elle qui vient créer la séparation, qui vient dire je suis seul et j'aimerais être avec quelqu'un, alors qu'on a dit que tout était un, tu vois, donc tu sais mentalement, ça n'a aucun sens, mais pourtant c'est vécu, tu vis, je suis seul, et ça me pèse, etc. Et en fait, à ce moment-là, dans l'invitation, c'est la libération émotionnelle, c'est juste ressentir ça. Et en fait, conscience, qui est ce que t'es, va juste, simplement en prenant conscience de ce qui est apparemment séparation, une sensation de séparation, et ben ça va reconnaître que c'est la vie elle-même, reconnaître que c'est un. C'est pas mental, c'est juste en étant présente à l'émotion, comme tu as pu le remarquer déjà, et ben avec un peu de temps et de douceur, ça se dénoue, ça s'ouvre. Il n'y a pas besoin de mental, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de comprendre, c'est juste je ressens. Et à partir de là, ça s'ouvre. Parce que fondamentalement, ce que tu es, c'est unité. Donc, il n'y a pas de solution pour la séparation, de rester. Il n'y a que si tu y crois que ça reste. Oui, effectivement, je suis seul, et du coup, il faut que je me trouve un mec, et du coup, je vais m'inscrire sur un réseau, tu vois. C'est ma seule solution. Et... Attends, pardon. Et évidemment, non. C'est pas... Enfin, ça va pas forcément marcher, ça peut en apparence marcher, mais ça va bien me marcher si juste tu rencontres ça, tu vois. Tu rencontres, ok, je ressens ça. Et en le ressentant, ça va se dissiper. Mais si tu dis, ok, tout est un, tout est vie, ou je suis tout, eh ben, dépose-toi là, et puis après, continue ta vie, et tu vas voir que ça va comme te sauter fortement aux yeux les moments où ça se tend. Parce que si ta base, elle est détendue, si ta maison, c'est l'unité, tu vas sentir, dès que ça a un goût différent, ça va te sauter aux yeux, quoi. Ah bah tiens, là, je résiste, quoi. La plupart du temps, ça apparaît comme ça, une résistance. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres mais? Là, non. Ok. Et même ce qu'on appelle la sensation de séparation, là, le truc qui serait le seul ennemi, bah même ça, c'est aussi vie, tu vois. C'est pas autre chose que vie. C'est pour ça que même ça a le droit d'être là. Et c'est pour ça qu'il n'y a même pas vraiment de finalité à enlever l'émotion. C'est plutôt juste de reconnaître, bah ça aussi c'est vie. Et ça aussi, ça a le droit d'être là. Et du coup, si tout est vie et tout a le droit d'être là,
qu'est-ce qui reste à attendre, qu'est-ce qui reste à espérer, tu vois. Et c'est une vraie question. Tu peux voir en toi, si tout est, si tout est vie, qu'est-ce qui reste à attendre, à espérer, et ça a le droit d'espérer et attendre encore des choses, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Accepter que oui, ouais, encore des attentes, et ouais, il y a un sentiment d'incomplétude. Hum, Est-ce que tu ressens cette incomplétude maintenant? Ou plutôt, et la même chose qui est encore plus facile, c'est qu'est-ce qui vient à l'esprit quand tu dis il y a encore des attentes? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que ça attend, tu vois? C'est pas personnel. Bah, ça tombe une certaine confiance et une certaine, ouais, de s'ouvrir à l'amour, en fait, à la vie, une confiance dans la vie. Confiance vient en opposition à trahison. Il n'y a pas besoin de confiance si t'as pas peur d'être trahi. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été déçu, trahi? Oui. Ouais, ok. Et donc quand on dit j'ai été déçu, j'ai été trahi, est-ce que tu sens des zones qui se réveillent en termes de sensations? Bien sûr. Ouais, Se crispe au niveau du ventre, de la gorge. Ah, ça ok. ça a envie de pleurer. Ouais, ben, on peut juste rencontrer ça, tu vois, tu peux fermer les yeux et tu peux simplement porter l'attention sur ces zones qui se sentent déçues, qui ont eu des attentes, des espoirs qui n'ont pas été remplis, voire même qui ont peut-être eu l'impression qu'on leur promettait des choses qui ne sont finalement jamais venues. Et il y a encore du ressentiment par rapport à ça. Comme si c'était injuste. Et on n'a pas besoin de libérer quoi que ce soit. On est simplement présent à ça. Il peut y avoir des images qui viennent, il peut y avoir des sensations qui bougent. Il peut ne rien avoir de spécial. On est juste présent à ce qui est vécu. Comment ça se passe pour toi? Voilà. T'as senti des choses bouger ou juste c'est tranquille ou... C'était plutôt tranquille en fait. Enfin, j'ai ressenti ce point de départ de la trahison, mais ça m'a pas chaviré. Ouais, Ça, ouais, ça avait le droit d'être là et c'est rattaché à des choses qui me semblent maintenant plus, plus si lourde. ouais, plus futiles, plus comme une illusion, Ouais, ouais, comme un film. ça accroche moins quand tu vois l'émotion. Après, ça accroche moins. Ouais. C'est que t'as déjà bien évacué par rapport à ça. Ouais. Je crois qu'il faut que je me réconcilie en fait avec la vie. Faut que je, enfin, faut. Mm. Ouais, J'arrête de croire que j'ai été victime d'injustice ouais, parce que, en plus, je sais qu'il y a beaucoup d'abondance ouais, autour de moi et en moi et je sais pas, ce sentiment de solitude, d'où il vient parce que je suis hyper entourée, hyper aimée. J'ai énormément de chance dans ma vie et en fait, j'ai envie de vivre cette abondance et dans la gratitude, quoi. J'ai vraiment ouais, foi en la vie. ouais. Il y aurait peut-être simplement une autorisation intérieure alors. Ça, ça Ouais. peut, tu vois, ce que tu décris, c'est souvent une émotion en fin de libération. Et des fois, à ce moment-là, il y a juste besoin de reconnaître que, effectivement, durant cette émotion qui a duré très longtemps, bah, cette émotion, elle a empêché quelque chose. Et Mm. maintenant qu'il n'y a plus l'émotion,
ok, il n'y a plus l'émotion, ou en tout cas elle est assez faible, mais par contre il n'y a pas eu encore rafraîchissement, tu vois, t'as pas encore Ouais, rafraîchi, il a ouais, pas ça fait fait la mise cet à jour effet-là. qui Ouais, c'est dit ça. maintenant C'est t'as le ça. droit, C'est ça, c'est ça. tu vois. Ouais, Et du ouais. coup, je t'invite à fermer les yeux et à dire maintenant, j'ai le droit, et tu peux voir qu'est-ce que tu t'as empêché de vivre. Tu peux aussi simplement te poser intérieurement, qu'est-ce que je m'empêchais de vivre qui devient possible maintenant. Tu veux que je te dise ce qui me vient? Ouais, bah, si tu veux, ouais, c'est pour toi, mais moi ça m'intéresse. Et puis simplement le verbaliser, souvent ça fait un effet. Ouais. Je ne m'autorisais pas mon plein potentiel, en fait. Ouais, ok. Et donc tu peux fermer les yeux et dire j'ai le droit à mon plein potentiel, par exemple, si c'est ça qui te Ouais. touche. J'ai le droit à mon plein potentiel. Et maintenant, je veux bien que tu dises, si tu le sens être juste, de dire la vie même. La vie même. Et ressens ce que ça peut faire bouger. Tu peux sentir qu'il peut y avoir en premier lieu une petite résistance. Et si tu restes avec comme une porte qui s'ouvre et qui laisse la vie t'aimer, qui l'autorise à t'aimer. Tu as le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aimé tel que je suis. Le droit d'être aimé tel que je suis. Et ce que je trouve très rigolo, c'est que tu veux ton plein potentiel, et en fait ton plein potentiel c'est juste toi quand t'es aimé tel que tu es. Il n'y a pas mieux, il y a pas plus, il n'y a pas une Stéphanie super-héros avec des super pouvoirs qui a un plein potentiel qui brille et qui éblouit les autres. Ça n'existe pas, tu vois, ça c'est du développement personnel, mais ça dit j'ai le droit d'être aimé. Et en fait quand t'es aimé, tu brilles effectivement, mais c'est juste que c'est pas aussi impressionnant que ce qu'on imagine, c'est pas comme dans les films, tu vois. C'est juste en fait Stéphanie quand elle est aimée ou quand elle se sent aimée, et ben effectivement elle irradie. Effectivement elle est tendre, elle est douce, elle est belle envers tous ceux qui l'entourent. Et c'est ça en fait ton plein potentiel, c'est ça le plein potentiel de n'importe qui, c'est d'être ce qu'ils sont, mais d'être aimé tel qu'ils sont. Mm. Mm. Je suis aimé tel que je suis. La vie même telle que je suis. Et si tu t'autorises à recevoir ça, c'est rafraîchissant, c'est inspirant. Et c'est ce que tu attends du grand amour. C'est juste que tu n'imagines que la possibilité qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne la forme de quelqu'un qui t'aime tel que tu es, etc., etc. Mais en fait, non, c'est juste toi qui t'autorises ça d'abord, qui t'ouvre à ça. Tu as le droit à ça maintenant. Et tu vois, c'est comme si juste l'air qui t'est donné, c'était la vie qui t'aimait. Elle dit, tu es parfaite C'est ça. telle que tu es, donc tiens, prends de l'air. Infuse. Oh, waouh, ça fait du bien. Ok, avec mon chat. Et ton ouverture à recevoir l'amour se reflète ensuite dans ta capacité à aimer autour de toi. Tu vois, quand tu t'aimes et que Ouais, tu es stable intérieurement, évidemment que les autres ont le droit d'être instables et tu vas quand même les aimer. ouais. Ou ont le droit d'être ce qu'ils sont et tu vas pouvoir les aimer. Mm. Et tu Ouais. vas pas te sentir en danger parce qu'ils ont une émotion qui fait que peut-être ils vont te retirer l'amour qu'ils portent envers toi. Tu vois, la personne est mal à l'aise, du coup elle te menace, elle dit ah, en fait je t'aime pas trop. Et toi tu dis oh non, en fait elle m'aime pas trop, mais si je perds ça, je m'écroule, donc je vais faire ce qu'il me demande pour que peut-être il m'aime, je vais essayer de me rattraper, de m'excuser, de rentrer dans, tu vois, dans le grand théâtre de la vie. Alors en fait là tu peux dire ok, t'as le droit de ne pas m'aimer. Mm. Et l'autre, pouf, il va faire la même chose que ce qu'on fait là, tu vois, il va être la personne qui fond dans la présence, quoi, qui fond dans l'amour. Et Ouais. il va sûrement effectivement passer par une explosion
peut-être d'agression ou de pleurs ou que sais-je, mais si tu es stable là-dedans, bah, il a le droit aussi à ça. Ouais. Ouais, se donner l'autorisation et donner l'autorisation à l'autre. Et généralement, l'autorisation envers les autres, c'est pas le problème. Surtout pour les gens comme toi. T'es déjà gentil avec les autres, tu vois. T'es déjà, c'est plus toi qui es en reste. Tu vois, c'est à toi d'abord qu'il faut donner. Ouais. Et surtout, les autres n'ont pas besoin de toi, tu vois. Tu peux donner ce que tu veux, mais ça va jamais combler le manque si jamais ils vivent du manque, et ça va jamais les rendre plus complets s'ils vivent déjà la complétude. Donc il n'y a pas de moment où vraiment tu vas pouvoir faire vraiment quelque chose pour les autres. Tu peux que être ce que tu es, t'offrir ce que tu peux t'offrir. Et effectivement, après, ça se reflète sur les autres, ça se déverse sur le reste du monde, mais c'est pas une nécessité et t'as pas des attentes par rapport à ça. T'as pas genre maintenant je suis dans l'amour donc je vais pouvoir recevoir plus de l'extérieur parce que t'as plus rien à recevoir de plus, tu vois. Tu peux aimer les Mm. autres sans qu'ils t'aiment ou pas, ça va rien changer. Mm. Ouais. Ok. Ok. Ok, ok. tu sens, tu sens quelque chose d'autre que tu veux partager ou c'est bien. Je crois que c'est bien. Ok. Très bien. Très bien. Merci Thibaut. Avec joie. Avec joie. Merci beaucoup. Et donc, tu vois, t'as pas besoin forcément de passer par je ne suis pas tout ce qui est et je dois voir ce que je suis en essence, tu vois. Il n'y a pas de moment là dans ton cheminement où on a besoin de passer par ça. Et si ça doit se faire à un moment donné, ça se fera, mais y a pas besoin. Parce que si tu restes avec tout est un, ou tout est moi, ou tout est la vie, ou que sais-je, tu vois, plutôt l'amour, quoi, et Mm. ben ça amène à l'unité de la même manière, il n'y a pas de Ouais, différence. ouais, ok. Ok, Super. super. Et ben merci beaucoup. Merci à toi. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci pour ce partage. Merci beaucoup Avec joie. d'offrir ça. Merci. Avec joie.